Vous savez, quand j'étais plus jeune, quand des fois on allait à un camping, on sait qu'il y avait un film qui avait déjà commencé, et on demandait à l'autre, on disait c'est qui le raclot? On voulait savoir qui c'était le raclot du film. Et bien le raclot, c'est pas moi. Le raclot, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ le roi. C'est lui le puissant, c'est lui qui a racheté l'âme des hommes. Et le Seigneur, il ne donne pas sa gloire à un homme. Le Seigneur, lui, c'est lui qui possède tout dans ses mains pour les hommes. Et puis il n'a pas besoin des hommes. Il utilise les hommes quand il le veut, et puis qui il le veut, et quand il le veut. Mais c'est lui qui a tout pouvoir. C'est lui qui peut faire. C'est lui qui est tout puissant. C'est lui qui va chercher les hommes de leur misère. C'est lui qui va les retirer de leur bourbier. C'est lui qui prend des hommes et puis qui s'en sert. Parce que c'est lui qui est grand. Quelqu'un veut être grand, il ne sera jamais grand. Quelqu'un veut être fort, il ne sera jamais fort. C'est Jésus qui glorifie son nom à travers les hommes. Afin que son nom à lui soit glorifié. Parce que c'est lui, Jésus, le sauveur de l'humanité. Le Seigneur a tout fait pour que les hommes soient sauvés. Mais voilà, il y a bien souvent dans les âmes des hommes des problèmes, des choses qui ne se voient pas avec des yeux. Parce que nous, on peut dire, moi je vois ci, ou je vois là, ou je vois pas ci, je vois pas ça. Mais les yeux, c'est que de la chair. Bien, au-delà du regard des hommes, et au-delà du regard des hommes, eh bien, nous, on ne peut pas voir. Et on ne peut pas voir, alors on ne peut rien faire. Vous savez, dans le monde, il y a dans les amphithéâtres, dans les grandes universités, des concours d'éloquence qui sont organisés. Et puis, les élèves des plus grandes facultés de parole, d'avocats, de magistrature viennent, et puis les uns derrière les autres viennent avec leur éloquence parler. Mais voilà, aucun de la vie de ceux qui est devant eux n'est changé par l'éloquence de n'importe quel homme, jamais. Mais un homme que le Seigneur sort de sa misère, avec l'action de l'Esprit divin, dit un mot, et l'alcoolique est délivré, et le drogué est délivré, et l'adultère est sauvé et pardonné. Parce que la Bible n'est pas faite pour des hommes discoureurs, mais pour des pasteurs ayant un ministère, déployant la puissance du Seigneur par l'autorité du Saint-Esprit. Amen. J'étais chez moi un jour. Et puis, pas de chance, j'ai été malade. J'ai attrapé une maladie qui s'appelle la poliomyélite. En 77, 44 millions d'habitants, 7 personnes sur 44 millions. Et je fais partie des 7. Pas de chance, hein? Pas de chance. Et puis la maladie, elle vient toucher les pores de la peau, les nerfs, elle vient toucher les muscles, le système nerveux, le système sanguin, et me l'a atrophié, et me l'a handicapé. Alors, ma vie tous les jours, elle en a compatie. Et puis, à l'intérieur de moi, il se passe quelque chose que personne ne voit. T'es malade, mon copain. T'es malade. Et ta maladie, elle ne se voit pas à l'œil. Ta maladie, elle ne se voit pas à l'œil. Ta maladie, elle vient depuis l'éternité. Ta maladie, elle est plus ancienne que la mienne. Elle s'appelle le péché. J'étais chez moi. Et puis, je devais aller faire ce que j'avais à faire pour Dieu, une réunion, aller voir des gens. Je devais aller à la prison exactement, le mercredi, faire la réunion. Je ne peux pas y aller. Et je parle à Dieu. Je ne prie pas, mais je lui parle. J'y parle comme je vous parle là. Je ne suis pas d'accord avec lui. Puis j'ai dit ça. J'ai dit, écoute Seigneur, je dois aller voir quelqu'un, 2 foyers exactement, je me rappelle la journée comme si c'était aujourd'hui. Je ne peux pas y aller. Dès que je mettais le pied par terre, c'était comme un tison qu'on mettait dans mes os. Et je ne pouvais pas marcher. Et je ne peux pas faire la réunion à la prison. Et je ne suis pas d'accord avec toi. Et pourquoi tu fais ça? Tu aurais pu faire autrement. Tu sais que je n'aurais pas passé mon temps. On est tous les deux ici. On est tous les deux. Et j'enlève ma chaussure, je mets de la pommade à spray là. Et j'en ai que toi et moi. Tu sais bien que je n'aurais pas passé mon temps à travailler sur les toits. J'aurais utilisé mon temps pour toi. Mais je peux pas, je comprends pas. Tu me demandes des choses, tu me donnes pas le moyen de les faire. Et je parle avec lui, je discute avec lui. Je me dispute un peu avec lui. Puis je reviens un peu à moi et puis je dis, de toute façon, je sais que c'est toi qui as raison. Je le sais que c'est pas moi, c'est toi. Alors écoute. Voilà. Le téléphone il sonne. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sœur Intel. Je dis, excuse-moi, ma soeur, je suis de plusieurs femmes qui s'appellent comme ça.
Elle dit, je m'appelle Sœur Intel, je voudrais parler à Peter. Je dis, je m'appelle Peter, ma soeur. Elle dit, excuse-moi mon petit, je voudrais parler à Peter, le garçon qui boite. Je dis, c'est moi. J'avais dit des mots, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, là je ne peux plus la voir, là. Toute mon enfance, mon adolescence, même dans mon service, sur elle m'a fait trop souffrir, je ne peux plus la voir. Elle m'a dit, mon petit, le Seigneur m'a dit de te dire deux choses. Il m'a dit de te dire la première chose, c'est que ton travail, parce que j'ai discuté de mon boulot avec lui, mon service pour lui, il m'a dit qu'il était assez content de la manière dont tu t'y prenais. Je commence à m'asseoir. Elle dit, mon petit, elle dit, attends, c'est pas tout. Il m'a dit de te dire que les pieds que tu regardes et que tu ne peux plus voir, lui il les regarde et il les aime. J'ai prié avec elle, on a pleuré tous les deux. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris une chose. Seigneur m'a dit, Peter, j'ai les regards sur les pas de chacun. Tu veux faire glorieux, tu ne seras jamais glorieux. Tu veux faire le heureux, tu n'es pas heureux, tu ne seras jamais heureux. Tu es lié, tu ne seras jamais délié sans moi. Mais j'ai les regards sur les pas de chacun. C'est moi qui sais. Et puis de cette réflexion et à la vision de quelques hommes que j'ai rencontrés après ça, il m'est venu dans mon cœur une pensée de la Bible que je veux partager avec vous. Parce que j'ai vu qu'il y a des choses dans la vie des hommes. Et puis les choses qui sont dans la vie des hommes, s'ils ne sont pas réglées, eh bien c'est un gros problème. Parce que nous, on ne voit pas. Moi, la maladie qui m'a touché, personne n'a vu. Et elle a détruit l'intérieur de moi. Et des fois, il y a des intérieurs détruits. Des intérieurs d'âme détruites, des intérieurs de foyer détruits. Mais on ne le voit pas. Et quand on le voit, bien souvent, excusez-moi, c'est trop tard. Quand on le voit, c'est trop tard. Trop de dégâts. Dernièrement, j'ai vu des hommes revenir de croisade. Hein, on part en croisade en mission. On part comme ça en croisade. On part. On va travailler, on part, et on fait ceci, et on fait cela, et on monte le chapiteau, et puis on va là-bas, et puis on a toutes sortes de choses, et j'ai vu ces personnes rentrer, vouloir tellement travailler pour les autres, faire, et puis même parler, et même s'exprimer, et puis même vouloir faire pour la vie des autres. Puis je les ai vus, épuisés, je les ai vus dans la misère. Je les ai vus blessés à un point où d'un seul coup, ils ne pouvaient plus cacher la plaie intérieure. Et d'un seul coup, ça apparaissait. Ils voulaient s'occuper des autres, mais leur vie à eux n'était pas devant Dieu comme Dieu le voulait. Leur plaie n'était pas guérie et ce qu'il y avait en eux n'était pas réglé. On voulait s'occuper des autres, on voulait faire chez les autres, alors que c'est chez nous qu'il fallait faire. Et on était partis en croisade pour sauver les âmes. On était partis pour travailler. On mettait le courant, on mettait l'eau, on faisait les crêpes, on s'occupait des fleurs, on s'occupait de l'estrade. Excusez-moi les gars, on prêchait, et ensuite on arrive et on est en miettes. Ce problème il est à la maison. Il est à l'intérieur. On prie le Seigneur. J'ai besoin de Jésus. Sans Jésus, je ne pourrais pas. Je ne vais pas vous dire longtemps, mais je sais qu'il y a un mot. Et ton problème de toute ton été, tu t'as traîné pendant tout l'été, tu t'as traîné ça. Que tu as fait ton petit programme avec tes copains. Tu as fait ton petit programme avec tes potes. Et personne ne sait rien. Tu étais avec tes amis, tu as chanté, tu as participé au choral, tu as tout fait. Mais chez toi, dans ta maison, il y a une plaie ouverte. Mais personne ne sait rien. Et si elle n'est pas guérie, cette plaie-là, elle va s'enflammer, s'infecter, c'est la mort pour toi. Mais Jésus, ce soir, va guérir la plaie. Viens, chante, tu fais pour moi, mon frère. Sois béni, Seigneur, et toi la gloire, Seigneur, dans ce lieu. Oh, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce parmi nous, Seigneur. Nous savons que sans toi, on ne peut rien faire ce soir. Te demandons de bénir ton messager dans le nom de Jésus. De bénir les cœurs qui sont là et qui sont à l'écoute de ta parole, Seigneur. C'est ta parole qui fait le travail en nous, Seigneur. Viens parmi nous faire le travail que tu veux faire. Seigneur, que chaque personne qui soit là
te laisse travailler au nom de Jésus. Te donne accès à toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui changes le mal en bien. Bénis-nous dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Merci, Seigneur. Amen. Pour que Dieu vous bénisse, il faut que vous pliez les genoux. Pour que Dieu vous bénisse, il faut que vous abdiquiez. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut lâcher, il faut arrêter, il faut prier. Il faut vous plier devant lui, il faut accepter. Parce que beaucoup ne sont pas bénis, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne veulent pas plier les chines, parce qu'ils ne veulent pas se couvrir, parce qu'ils ne veulent pas avouer, parce qu'ils veulent être quelqu'un. Mais vous ne serez jamais personne. On est des petits gitans. Vous comprenez ça? On est des gitans. On n'aura jamais nos têtes sur les couvertures des magazines. Et même si on l'a, ça ne changera rien à la plaie à l'intérieur. Il faut prier. Parce qu'on ne veut pas prier. Je m'appelle Peter, moi. Je sors d'une famille qu'on ne connaît pas. Une petite famille. Un handicapé que Dieu a pris de nulle part et qui fait prêcher pour te sauver. T'es comme moi, mon copain. Sans Jésus, t'es rien. T'es comme moi, mon copain. Sans Jésus, t'es rien. Il faut que tu plies, toi. Il faut que tu plies. Si tu ne plies pas, tu vas casser. Si tu ne plies pas, si tu ne te mets pas à genoux, si tu ne dis pas c'est moi, je suis là, c'est moi. Si tu ne fais pas ça, tu resteras avec ta plaie ouverte et elle va s'infecter. Mais Dieu peut te guérir. On peut le dire ensemble. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Dans le livre de Lévitique 14, verset 33, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre dans une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartient la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira: j'aperçois comme une plaie dans ma maison. J'aperçois comme une plaie dans ma maison. Pas dans ta maison, Starkey. Pas dans ta maison, Gershon. Pas dans ta maison, frère. Dans ma maison. Parce que nous, dans la communauté des gens du voyage, on a quelque chose de terrible. C'est qu'on s'occupe plus de la maison des autres que dans nos propres maisons. On s'occupe plus de la poussière dans les étagères des autres que de la poussière dans nos étagères à nous. On s'occupe plus du compte en banque des autres que dans nos propres comptes en banque. Parce qu'on a les regards qui sont centrés à l'extérieur, alors que le besoin est à l'intérieur. Si tu vois une plaie dans ta maison, il faut tout que tu laisses. Et que tu vas trouver le sacrificateur, Amen. Le souverain sacrificateur. Amen. Et que tu lui déclares. Parce que vous savez, il y en a qui veulent cacher. On fait de fausses déclarations. On veut essayer de dissimuler. Mais la Bible dit que c'est pas jointure et moelle. Il pèse les pensées secrètes des hommes. Qu'est-ce que vous voulez cacher? Vous voulez faire un déni, faire comme si ce n'est pas chez vous, mais c'est chez toi. Lorsque vous verrez une plaie de lèpre dans une maison, celui à qui appartient la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira: j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Le sacrificateur, avant d'y rentrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison. Qu'on la vide. Il faut la vider, la maison. Il y a trop de choses d'embarras dans ta maison. Il y a trop d'embarras dans ta vie. Tu t'en sors pas parce que tu as trop d'embarras. Écoutez, quand Jésus vient et qu'il fait avec des cordes un fouet. J'ai lu ça. Je ne l'ai pas lu même, je l'ai vu, j'avais, je sais pas, 10 ans. J'étais dans une mission avec ma famille, et puis avant ça se faisait, le frère Jen qui est là peut le dire, on mettait une télé, et puis on passait des films de Dieu. Ça se faisait, il n'y avait pas, tout le monde n'avait pas des canaux satellites ou des machins comme ça, et très peu avaient le magnétoscope avec les cassettes, alors ils allaient louer une cassette, et puis ils mettaient la cassette, et moi j'avais vu ça, dans mon petit cœur d'enfant. J'avais vu Jésus faire un fouet,
et il frappait les gens. Et ben moi, ça m'a surpris, Tony. Ça m'a surpris que Jésus, parce que Jésus, c'est pas quelqu'un que j'ai découvert, Jésus. Jésus, je l'ai pas, excusez-moi, je l'ai pas découvert, Jésus. Moi, Jésus, il a fait toute ma vie, il a fait partie de ma vie. Moi, chez moi, il y avait mon père, ma mère, il y avait mes petits frères, et puis il y avait Jésus. Jésus, il faut qu'il fait partie de ta famille. Si tu vas apprendre des choses sur Jésus, si tu as la mission pour essayer d'étudier, mais c'est pas ça que Jésus veut. Jésus veut faire partie de ta maison, de ta famille. Et j'ai vu quelqu'un de ma maison, de ma famille, j'ai vu Jésus faire un fouet et frapper les gens. Écoutez, on parlait de la patience de Moïse dans la Bible. La patience de Moïse à côté de Jésus. Jésus, il est la patience. Lui. On parle de l'apôtre de l'amour, Jean, mais Jésus, c'est l'amour. Vous comprenez que, connaissant le caractère de Jésus, c'est étrange quand même que Jésus vienne à frapper les gens, non? Mais il y avait une raison. La Bible dit que le Seigneur ne laissait transporter à personne des choses à travers le temps. Il y a trop de choses de transporter chez toi, mon copain. Il y a trop de choses, ma soeur, qui est transportée du monde à chez toi, du monde à chez toi, du monde à chez toi, mon frère. Du monde à chez toi, du monde à chez toi, du monde à chez toi. Jésus, lui, il a arrêté. Vous savez pourquoi? Je vous dis 2 minutes, je reprends mon texte. Parce que ça m'a intrigué, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu savoir. Et puis, ça se faisait comme ça, il y avait une pratique. On égorgeait des moutons, des brebis, des tourterelles, c'était l'offrande, c'était bien. Joseph, quand il a présenté Jésus, il l'a fait, donc c'était pas mal, c'est pas à cause de ça que Jésus a changé, il a chassé les changeurs, c'était pas ça, c'était pas mal. Et ils avaient fait quelque chose, vous savez ce qu'ils avaient fait? Bon, les copains qui vont en Israël, ça, comment ça se passe? Il y a ici le jardin de Gethsémanée, il y a une petite colline, et en haut, il y a le mont Sion, le mont du Temple, hein? Et puis normalement, ça se faisait comme ça. Vous connaissez l'histoire juive, ils disent que ceux qui venaient des autres pays, pour pouvoir acheter les colombes, pour pouvoir changer leur monnaie, ça se faisait entre le jardin et le temple. Mais eux, pour plus de facilité, ils ont tout pris, ils ont tout transporté, ils ont tout emmené dans le Paris. Plus facile. Il y a moins de difficultés. C'était plus près. C'était plus avantageux. Il y a beaucoup de choses qui ont été emmenées dans la maison des chrétiens. Plus facile, c'est plus avantageux. Oui, mais ça laisse des marques, ma soeur. Ça laisse des marques, mon frère. Ça laisse des plaies ouvertes. Et Jésus n'était pas d'accord. Alors il laissait personne transporter des choses. Personne, c'est pas parce qu'il était méchant. Non, non. Mais c'est qu'à la place de sentir le parfum, il sentait le purin des animaux. À la place de sentir le parfum qui allait dans les rues des villes, qu'est-ce qu'il sentait? Il sentait l'odeur des animaux. À la place d'écouter les psaumes des degrés, des prières, il écoutait le gling des changeurs. Et tu veux que ça marche chez toi, mais il y a des choses à faire. Il y a des plaies à fermer. On continue la lecture. J'aperçois comme une plaie dans ma maison. Le sacrificateur, avant d'y entrer, examinera la plaie. Avant d'examiner la plaie, il ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entra pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit que la plaie offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres. Quand vous prenez la cavité verdâtre, le vert dans la Bible, prenez le symbole de cette couleur, c'est la mort. Le cheval dans l'Apocalypse, qui symbole de la mort, c'est le cheval verdâtre, c'est la mort. Il dit, si vous voyez des cavités qui apparaissent, plus enfoncées dans les murs, il sortira de la maison. Et quand il sortira de la maison, la porte sera fermée sur la maison pendant 7 jours. Le sacrificateur, il retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres, qu'on enlève les pierres. Et c'est marqué dans le livre de Marc, chapitre 5, et verset 3, qu'un homme, sa maison à lui, c'était les sépulcres. Vous lisez dans l'évangile de Marc 5, verset 3, la Bible dit que sa maison, c'était les sépulcres. Excusez-moi, mais des fois, il y a des maisons, on voit dehors, c'est orné. Je me souviens du monde, avant que j'étais petit, on voyageait avec eux. Ils mettaient des fleurs sur leur camping. Je me rappelle, moi, j'étais petit, je voyais ça. Leur camping, ces gens-là, ils mettaient des fleurs, c'était joli, il y avait des belles fleurs, j'étais tout petit. J'étais avec mon oncle Manuel, il m'emmenait vers des pasteurs qui venaient par là-bas, ils parlaient du Seigneur. Et puis il y avait des fleurs, je regardais, j'étais petit. Il y avait mon père,
Il parlait avec les hommes, là, je regardais les fleurs dans les campings, c'était tellement beau. C'est tellement beau, vos beaux campings. C'est tellement beau. Ils sont tellement beaux, vos campings. Hein, vous faites rajouter des lumières, des néons qui s'allument, c'est tellement beau. Vous savez, des fois, on marche joyeux, Noël. Bonne année. C'est dans pas longtemps, là. Et des fois, l'année dans la maison, elle n'a pas été si bonne que ça. Puis elle n'a pas été si joyeuse que ça. Allez. Le sacrificateur, le 7e jour, il ordonnera qu'on ôte les pierres. Parce que là, il était là. Et sa maison était devenue une maison de mort. Et vous savez ce qu'il faisait? Ça veut dire quelque chose. Hein. Écoutez. Il se meurtrissait avec quoi? Avec des pierres. La Bible dit qu'il prenait des pierres et il se tuait. Il se faisait des plaies béantes. Il s'ouvrait son corps, son propre corps. Écoutez, si quelqu'un est malade et que sa maladie l'amène à la tristesse, et puis que la maladie de ses enfants l'amène au découragement, je le comprends. Et c'est des choses dures et difficiles. Si vous-même vous êtes malade, si vous avez perdu quelqu'un, si vous vivez des moments difficiles, je sais, dans cette salle, sans gêner personne dans ce chapiteau, je connais des frères qui ont perdu des frères, des femmes qui ont perdu leur mari. Et puis, le Seigneur les porte. Et il y en a d'autres, ils ont tout ce qu'il faut. Mais eux-mêmes vont chercher des choses dans le monde pour s'ouvrir l'âme. Ils vont eux-mêmes chercher des choses pour se meurtrir. Ils vont eux-mêmes, ce n'est pas des maux de la terre qui viennent les toucher. Ce n'est pas des maux des conséquences de la vie. Des maux de maladie, des maux de difficultés, des incompréhensions familiales à cause de l'évangile. Non, non, ce sont des personnes baptisées, des chrétiens, des chrétiennes qui font office de personnes qui travaillent dans l'église et ils vont dans le monde et ils ouvrent leur âme avec les pierres du monde. Ils sont dans nos assemblées, ils remplissent nos chapiteaux, ils remplissent nos salles, ils sont sur nos bancs. Ils mettent les mains dans la corbeille, ils chantent des cantiques. Est-ce que tout le monde dans l'église est prêt à partir? Je vous assure que non. Est-ce que toutes les personnes qui sont baptisées sont prêtes à rencontrer Jésus? Je vous assure que non. Vous savez pourquoi? Parce que dans le ciel, rien d'impur rentre. Dans le ciel, rien d'impur ne rentre. Il faut que ce soit réglé sur la terre. Le symbole de la lettre, c'est le symbole du péché. Vous m'excuserez, c'est ça. Je ne peux pas faire autre chose, je ne peux pas dire autre chose. Il y a des plaies ouvertes à cause de la misère. Écoutez, des petits téléphones grands comme ça. Des petits téléphones grands comme ça. Hauts comme ça. On ne peut pas en parler parce qu'on a une éthique de notre peuple qui nous permet et qui nous demande d'être plus que corrects. Mais des petits téléphones grands comme ça, ils détruisent le foyer. Maintenant, là, des petits téléphones grands comme ça, chez eux, dans leur camping. Pas besoin d'aller au bout du monde, hein. Ils sont assis sur leur coussin, dans leur camping. Et des foyers sont brisés en deux. Des foyers sont ouverts en deux. Des familles sont déchirées. Parce qu'on a pris les pierres du monde. Parce qu'on n'a pas eu de maladie. Parce qu'on ne sait pas, excusez-moi, on n'a pas pris de traitement pendant des mois. On s'est assis chez nous. Et on a ouvert nos foyers en deux. On a ouvert nos vies chrétiennes en deux. Et nos vies sont plus que plaies béantes. Prenez des pierres, cet homme-là, et il ouvrait son âme tout seul. Vous savez ce que ça fait? Ben, ça fait mal. Parce que le diable, c'est pas votre pote, pas votre copain, le diable. Après, il vient bien éclairer vos âmes sur les choses que vous faites et ce que vous avez fait. Il vient bien vous torturer après. Il vient bien vous montrer. Il n'y a pas pire que des situations où il vient vous accuser. Là où l'accusateur de nos frères, la Bible dit, qui jour et nuit, la Bible dit que Josué, souverain sacrificateur, était là debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Et puis ce qu'il dit, ce n'est pas des mensonges, excusez-moi. Sa robe à Josué, elle est sale. Elle est sale. Elle est complètement sale. Et puis là, il a la tête baissée, puis il ne peut rien dire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai. Mais la Bible dit que l'Éternel dit à l'Éternel que l'Éternel te réprime.
Parce qu'il est le seul qui a le pouvoir de faire ça. C'est quoi? Si vous prenez le dictionnaire, c'est marqué ça, réprimer. Empêcher par la force le développement d'une action dangereuse. Il y a une action dangereuse qui est en train de se développer dans ta vie. Je ne suis pas un visionnaire, je ne suis pas un prophète. Je suis rien d'autre qu'un petit pasteur. Mais il y a une action dangereuse qui est en train de se développer dans ta vie. Et il est le seul qui a autorité et puissance pour la stopper. Il est le seul qui a autorité et puissance. Croyez connaître vos femmes qui couchent dans vos maris? Croyez les connaître? Croyez connaître vos frères? Vous allez voir les places avec vous là? Croyez les connaître? Vous ne les connaissez pas. Vous connaissez uniquement que ce que eux veulent vous montrer. Il y a une partie à l'intérieur, tout un monde que vous ne connaissez pas, que seul Dieu connaît. Vous savez ce qu'on dit? J'aurais jamais su. J'aurais jamais cru ça même. J'aurais jamais cru ça même. Mais j'ai été chiné avec toute l'été. Toute l'été, on a été chiné ensemble. Toute l'été, on a fait des criades ensemble. Mais dans le secret, il y avait des pierres qui déchiraient l'homme. Il n'y a que Jésus qui peut l'arrêter. Il n'y a que lui. Ouais. Il n'y a que lui. Vous me laissez encore 5 minutes? Amen. On prendra d'autres pierres que ceux-là. Les pierres que tu as. On prendra d'autres pierres que ceux-là. Il faudra lâcher. Il faudra racler tout l'intérieur. Quand on aura vu la plaie, il faudra racler tout l'intérieur de la maison. On jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières. Et l'on prendra un mortier pour crépir l'intérieur. Si la plaie revient, écoutez, vous êtes là encore? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on ait ôté les pierres, raclé le crépi de la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une plaie de lèpre invétérée dans cette maison. Et cette maison est impure. On dit des fois, lui, il est alcoolique, invétéré. Ça veut dire quoi, invétéré? Invétéré, ça veut dire jusque dans la moelle. Ça l'a invétéré toute l'être. Ça l'a invétéré toute la personne. Des fois là-dedans. Et là, ici, là. C'est là que ça se passe. C'est trop long parce que c'est trop long, mais je vous aurais dit un petit peu avant. Un petit peu avant, dans Lévitique 13, verset 44, il dit: c'est un homme lépreux, il est impur, le sacrificateur le déclara impur. C'est à la tête qu'est sa plaie. C'est à la tête. C'est là, dans les pensées, qu'il vient et qu'il commence à travailler. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas en 5 minutes. Non. Il vient et c'est à la tête. Il vient frapper à la tête. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là où il y a la fragilité de l'homme. C'est à la tête. Le Seigneur, il a dit au serpent: il t'écrasera la tête. Il est le seul qui a le pouvoir d'écraser la tête de Satan, et il l'a fait à la croix du calvaire. Alors, le sacrificateur y retournera s'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison. C'est une plaie invétérée dans la maison. On abattra la maison. Écoutez ces mots. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison. Et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison, maintenant, écoutez. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle a été fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Le sacrificateur qui est retourné dans la maison, s'il voit que la plaie ne s'est pas étendue, il y a une solution. Il y a une solution. Si le souverain sacrificateur revient, s'il retourne, s'il voit dans la maison que la plaie ne s'est pas étendue, après que la maison a été recrépie et déclarée selon lui comme maison pure, cette plaie sera guérie. Cette plaie sera guérie. Il prendra pour purifier la maison 2 oiseaux
je passe du bois, de cèdre, du cramoisi, de l'hysope. Il égorgera l'oiseau sur le vase de terre et sur l'eau. L'eau vive, elle est là. Le vase de terre, c'est toi. L'oiseau, c'est le symbole du sacrifice. Si tu veux que la plaie soit guérie, il faut que tu lâches tes pierres. Tu les lâches. Vous savez, nous on dit, lève ta main, tu seras sauvé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut te repentir de tes péchés. Il faut que tu te repentes de tes péchés. C'est pas lever ta main, mon copain. C'est pas lever ta main. Il faut que tu te repentes de tes péchés, que tu regrettes tes péchés. Écoute-moi. Il faut que tu lâches tes péchés. Nous on dit, viens, lève ta main, viens en mission, tire les tuyaux, participe au petit concours de boules, t'es sauvé. C'est pas vrai. Tu rentres chez toi, si la plaie n'est pas refermée, si le sacrificateur souverain n'est pas venu, s'il n'a pas constaté que la maison est guérie, ça ne marche pas. Il faut que ta maison est guérie par lui ce soir. Il y a trop de temps que tu fais semblant. Tu fais semblant. Tu fais comme si. T'aides les autres, t'es avec les autres, mais tu sais que chez toi, il y a un truc qui ne va pas. Chez toi, il y a un truc qui ne va pas. Chez toi, il y a un problème. Chez toi, il y a une faille. Et vous savez, quand il y a une faille, le diable, il s'y engouffre. Il faut que ce soir, que tu t'humilies. Amen. Il faut que ce soir, tu t'humilies. Amen. Cet homme-là, sa maison s'est fait les sépulcres. Je termine. Il vous est dit dans le livre de Luc, verset 23-55. Ils prirent Jésus quand il est mort sur la croix, ils l'ont descendu de la croix, et ils virent le sépulcre. Ils le mirent dans le sépulcre. Écoute-toi, écoute. Le péché, il a mis l'humanité dans un sépulcre. Dans la mort. C'est la mort. La mort pour toi, la mort pour moi, la mort pour tous. C'est la mort. C'est la mort. Ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine, je vous dis pourquoi. Parce qu'on a nos potes à côté de nous. On a nos frères à côté de nous. Et à cause qu'ils ne veulent pas s'humilier, qu'ils nous cachent tout, qu'ils ne viennent pas nous dire, si vous voyez une plaie dans la maison, vous allez vers le sacrificateur et vous lui dites, à cause qu'ils ne veulent pas s'humilier, la plaie s'infecte, grandit. Et la mort vient. À cause qu'ils ne veulent pas s'humilier. Ça me fait de la peine parce qu'ils sont avec nous. Ils sont là. Ils travaillent avec nous. Ils participent avec nous. Et on le sait, des fois, c'est trop tard. Trop tard. Parce qu'ils ont voulu cacher. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des tentures. C'est quoi une tenture? Dans les châteaux avant, on mettait des passages secrets. Pour les cacher, on mettait des tentures, des tableaux, des décorations, des tapis. Mais c'est si bon chez eux. C'est si beau cet archivéreux. C'est tellement beau à la maison. Et puis, mais des fois, ils sont de mèche, des fois. Des fois, ils sont de mèche. Ils se mettent d'accord sur le prix du chèque. Tu veux du café, mon petit frère? Combien de sucre? Ça sent la mort, pour moi. Tu le sais, toi, que ça sent la mort. Mais à cause de leur hypocrisie, tu ne peux pas leur dire. Parce qu'ils jouent tellement bien leur rôle. Ils sont tellement adroits. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas payer. Parce qu'ils ne veulent pas que la face tombe. Parce qu'ils ne veulent pas s'humilier. Parce qu'ils ne veulent pas. Vous savez c'est quoi? Au bout, la maison détruite. Vous connaissez la maison détruite? Je ne vais pas le citer là, par décence. Vous savez combien de fois qu'on a pris les pierres? Ça ne va pas, frère. Ça ne va pas, ça. Les pierres, là, faut les enlever. C'est infecté chez toi. C'est une plaie verte. C'est la mort chez toi. Ok. Écoute, on va t'en donner des nouvelles. Taillées. Sans l'aide de l'homme de la main. Celle-ci, c'est la pierre angulaire. Tu vas construire dessus. La construction, regarde. Et on revient. Il faut lâcher. Celui qui lâchera. La Bible dit celui qui avoue, qui délaisse, obtient. Miséricorde. Il était dans le tombeau, je termine, Seigneur, je suis trop long. Il était dans le tombeau, la mort. Écoutez les gars, vous avez battu des fois, vous? Tac, tac. Je suis jamais battu. Un peu de temps en temps à la convention. Quand je marchais, on se foutait de ma gueule, bam, je me battais. Ah oui. Mais je me suis jamais battu, moi. Mais des fois, il y a des grands adversaires, tu sais, des costauds. Je vais faire comment? Je vais battre avec Gachon, moi je suis mort. Et vous avez vu? C'est comme ça. Je suis tout petit.
Il y a des adversaires trop forts pour nous. On ne peut pas les vaincre. Et la mort, c'est un adversaire trop fort pour l'homme. Beaucoup trop fort. Vous ne pouvez pas la vaincre. Vous savez ce qui s'est passé quand ils ont roulé la pierre? Lui, il était tout seul avec la mort. Tout seul avec la mort. Et la mort, vous savez ce qu'elle a fait? Elle l'a pris. Elle l'a enlacé. Et elle a voulu le tenir. Elle a voulu le tenir, mais fort, hein? De toutes ses forces, elle a voulu le tenir. De toutes ses forces, et la Bible nous dit que les liens de la mort n'ont pas pu le tenir. Il a fait éclater les liens de la mort. Il a vaincu la mort. Il l'a brisé. Et avec le calme qu'on lui connaît, il a pris le temps de plier les bras. La pierre a été roulée. Et le sépulcre n'en était plus un. Parce que la vie était née dans cette tombe. Tu veux que la vie naisse chez toi? Il faut que tu laisses Jésus guérir la tombe. Il faut que tu laisses Jésus guérir. Le frère l'a chanté tout à l'heure. C'est dans le psaume 27, 24, verset 7. Bon, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Il faut qu'il fasse son entrée triomphale chez toi. Parce que tu fais profession du christianisme, tu fais office de chrétien, tu parles de pentecôtiste, de parler en langue, de don spirituel, d'imposition de main, tu connais les textes de la Bible, tu sais tout ça, mais il y a une plaie chez toi. Et Jésus, il ne peut pas rentrer chez toi. Tu sais pourquoi? Excusez-moi de vous dire ça. Il n'y a pas de cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Là où il y a du péché volontaire, il y a du péché, il n'y a pas d'action de Dieu. Je vous le dis, moi. Là où il y a le péché, Jésus, c'est pas sa maison. C'est froid, c'est dur, c'est difficile. Tu sais pas quoi? Parce qu'il y a trop de trafic, il y a trop de misère, il y a trop de magouilles. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Il faut que les linteaux de la porte, ils explosent. Et il faut que tu dis, Seigneur, les pierres, quand les linteaux, vous savez, ils explosent, les murs, ils viennent avec. Ils viennent avec. Tes linteaux, ils sont coincés par tes pierres que tu tiens à ta réputation, tu tiens à ton apparence, tu tiens à ton péché, tu tiens. Si tu ne lâches pas, tu feras comme Samson, tu mouriras avec. Tu lâches. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Pleurez avec ceux qui pleurent, pas de problème. C'est facile, on est les premiers, Zinda. Allez, on va plus lui. Se réjouir avec les autres, on va plus. On a du mal à te réjouir. Chaque culte, t'es dans la misère. T'es dans les réunions, t'es triste. T'es chez toi, t'es triste. T'as une tristesse quand quelqu'un vient et puis qui témoigne là, et qui dit c'est la plus belle chose que j'ai vue quand tu vois Jarod témoigner de sa délivrance, de sa liberté en lui. Il ne se retrouve pas dans le témoignage là. C'est un problème, non? C'est un problème ou pas, Samson? C'est un problème. Vous savez combien il y en a? Vous savez combien il y en a? Des milliers! Pourquoi? Parce qu'ils ne plient pas les chines, parce qu'ils ne se repentent pas réellement, parce qu'ils ne veulent pas lâcher leur misère, et parce qu'ils veulent le cacher aux hommes. Mais Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et Jésus veut te délivrer. Et Jésus veut penser ta plaie. Et Jésus veut le faire. Vous comblez les fonds, s'il vous plaît.